Bonjour à tous, dans Coq, quand on manipule les nombres réels, prouver l'égalité 1 plus 2 égale 3 est simplissime. Par contre, prouver 1 plus 3 égale 4 se complique énormément. Pourtant, Coq devrait savoir, non? Au programme de cette vidéo, présentation des nombres réels dans Coq et pourquoi ils sont plus complexes à manipuler que les nombres entiers. On verra aussi comment les manipuler efficacement pour prouver des résultats mathématiques. Disclaimer, rappelez-vous que dans cette série, je me sers de théorèmes connus comme support, pas comme une fin en soi. D'ailleurs, la vidéo précédente a introduit les entiers relatifs, donc n'hésitez pas à la visionner avant celle-ci, car j'y présente des concepts utiles pour comprendre celle-ci. En même temps, c'est le principe d'une série. J'essaye que la suivante soit plus claire grâce à la précédente. Un concept novateur s'il en est. Et je vais me servir de la formule de Binet comme support moral, puisque c'est cette formule qu'on prouvera dans la vidéo suivante. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater la suivante. Let's go! Mais avant, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo. Sponsor qui n'est plus à présenter. Tu as une vie de merde? Deux mots de vocabulaire? Et tu veux gagner plein d'argent? Tu veux pouvoir abuser de qui que tu veux? Sans être ennuyé par qui que ce soit? Sans jamais recevoir la moindre commentaire négatif? Tu es une tortue ninja séparée de tes frères? Maître Splinter te manque? Ne t'inquiète pas, tu trouveras plein de rats chez mon sponsor. Bref, qui que tu sois, tu es le bienvenu sur Kike. Et comme tout utilisateur de Kike, tu peux utiliser ton QI en réduction. Comme vous allez le constater, même les théorèmes les plus simples dans le scope des nattes vont prendre du galon. Et si je suis complètement honnête avec vous, ça me rappelle quand même mon moi du passé sur ces 10 théorèmes. Donc on garde espoir. Le type Z, celui des entiers relatifs, complexifiait aussi les manipulations, mais sans réellement changer de paradigme. Passons donc désormais au réel. Pour ce faire, je vais importer ces modules, et nous placer dans le scope des réels. LRA est le pendant de l'IA, mais pour les réels. On a donc vu qu'on était capable de construire les entiers naturels, et qu'il nous était possible de prouver des buts par induction, ou par analyse des différents cas et des différents constructeurs. On pouvait aussi prouver simplement ce but par réflexivité. Est-ce que vous pensez que cela sera toujours le cas pour les nombres réels? Malheureusement, ce n'est plus si simple. Et pourtant, 1 vaut bien 1, et est de type R. Donc on devrait obtenir 2 en calculant la somme 1 plus 1 comme on l'a fait dans NAT, non? Mais c'est quoi ce R1? Malheureusement, check et print ne sont pas d'un grand renfort. Bref, on n'est pas plus avancé, vu que cela nous indique que R1 est de type R, même si on sait que R1 vaut 1. Et R2? Je spoil un peu car, en effet, il n'est pas défini. Par contre, R0 existe bien. Il semblerait donc qu'on ait l'élément neutre de l'addition et celui de la multiplication. On pourrait indiquer à Coq de représenter le nombre réel R1 par le classique 1 via le mot-clé notation. Et faire pareil pour 2. L'avantage est que si je refais le calcul via compute, j'obtiens bien 2, et plus R1 plus R1. Je vais m'arrêter ici sur ce concept de notation et les différences entre les nombres selon les scopes. En fait, il faudrait que j'en fasse un épisode entier car il y a pas mal de choses à raconter. Mais ce sera plus simple, justement, quand on aura vu tous les types de nombres. En passant, je me suis déjà servi de la commande notation dans la vidéo sur le résultat d'Alpha Evolve, au sujet des décompositions de tenseurs matriciels permettant d'accélérer les multiplications de matrices. Donc vous savez quoi faire. En attendant, je vais commenter ces lignes car elles ne seraient qu'un sparadrap sur une jambe de bois. Et, en effet, je ne vais pas faire ça pour tous les entiers naturels. Et puis, Coq sait déjà que 2 existent, et qu'il est de type R. La seule chose qui nous perturbe est que Coq ne réalise pas le calcul suivant, contrairement à ce qu'il faisait quand on réalisait le calcul dans le scope des entiers naturels. Petite question. Pourquoi est-ce que Coq ne sait pas que 1 plus 1 vaut 2, puisque la commande compute 1 plus 1 ne retourne pas 2, alors qu'il sait que 2 s'écrit R1 plus R1, puisque check 2 s'écrit bien R1 plus R1? Alors, ma question est un peu tendancieuse, mais on va quand même essayer d'y répondre. Si on revient à la notation précédente, on avait choisi d'écrire 2 comme étant la somme de R1 et R1. Et pour 3, on aurait pu écrire ceci. Ainsi, le résultat du calcul 1 plus 1 est 3, alors qu'il était celui-ci avant. En même temps, on aurait pu écrire ceci à la place. Du coup, Coq ne sait plus que 1 plus 1 vaut 3. Je vais différencier les deux notations ainsi, et tenter de prouver qu'ils sont égaux. On serait tenté d'utiliser unfold, mais 3a et 3b ne sont pas des constantes nommées, ou des identifiants, qu'on aurait pu définir via le mot-clé définition. Ici, si on n'avait pas connaissance des expressions exactes utilisées dans les notations, on serait bien incapable de prouver ce théorème explicitement. Bien sûr, la tactique LRA y arrivera probablement, comme dans notre cas,
Mais sinon, il nous faudrait passer à l'affichage plus bas niveau, qu'on a déjà vu, avec le raccourci clavier Alt Shift A. Et se débrouiller avec ça. Bon. Ici, je sais que je dois passer de 1 plus 1 à 2 fois 1. Donc je vais pouvoir réécrire mon but avec le lemme R plus diag. Et finir par réflexivité. J'insiste car, rappelez-vous, que l'égalité ne sera prouvée que si les deux membres sont identiques par définition. Or, sans manipulation, 3A et 3B ne sont pas unifiables. Alors qu'ils représentent bien la même valeur, 3. C'est juste que je ne peux pas utiliser la même notation 3, qui vaudrait l'un ou l'autre en fonction d'une volonté divine. Donc j'ai bien été obligé de les différencier. Si je reviens une seconde sur la problématique de unfold en définissant 3 de cette façon, je peux prouver ce but juste par réflexivité. Et si je peux le faire, c'est justement parce que 3 vaut 1 plus 1 plus 1. Et l'expression que j'ai choisie, c'est justement 3A. Le cœur du problème des nombres réels est qu'ils ne sont pas construits. Ils ont ce qu'on appelle une valeur sémantique. Et comme il y a plusieurs façons de les exprimer, pourquoi choisir une notation particulière? Coq est donc capable d'afficher les nombres que je lui fournis, mais sa notation interne est différente, et ne lui permet pas de dire que 10 plus 3 vaut 13. En tout cas, pas sans aide extérieure. Et là, vous vous dites peut-être que c'est aussi le cas pour les nombres entiers naturels, et donc que j'en fais beaucoup pour pas grand-chose. Et en effet, si on affiche les détails, 3 a aussi une représentation interne que voici. La grosse différence est que, on l'a encore vu en début de vidéo, Coq sait calculer 13 sans aucune aide. Car, dans Nat, les nombres sont construits. Il réduit juste l'expression contenant l'addition. Et donc, toutes ces notations sont équivalentes car elles vont toutes être réduites à 13. Et 13 s'écrit, un point c'est tout. Donc prouver l'égalité sera simple. Là où, dans R, 3 peut s'écrire 1 plus 2, ou 2 plus 1, ou 9 sur 3, ou 3 fois 1, que Coq ne pourra réduire à la même expression sans faire appel à des lemmes. En passant, j'ai placé ces commandes dans un module afin qu'elles ne polluent pas le reste des affichages. Mais avant de quitter ce module, j'aimerais introduire un concept. Pour cela, utilisons le but suivant. Précédemment, on aurait déplié natad. Mais ici, l'addition n'est pas natad, mais R+. Donc il suffit de faire unfold R+, non? Pas tout à fait. Coq nous indique que R+, est opaque. Et pour visualiser ce que ça veut dire, je vous propose un petit détour. Définissons ce fixPoint, ainsi que cette définition, qu'on va composer ainsi. Le fixPoint myIter prend une valeur initiale x et va appliquer récursivement la fonction f n fois. La fonction ici sera twice, qui double la valeur d'entrée. Et big T correspond à l'application de twice, 5 fois, avec une valeur initiale de 1. Et si vous avez du mal à visualiser ce que fait cette composition, on va la généraliser pour n et p, et montrer qu'elle correspond à multiplier p par la nème puissance de 2. Et c'est l'avantage de Coq, on peut le prouver ainsi. Comme cette preuve est accessoire, je vais la réaliser vite, et normalement, vous avez déjà la tiraille nécessaire. On déplie big TNP, on démarre notre induction sur n, on introduit p. Pour le cas de base, on réduit l'expression via CBN, on simplifie le calcul via ring simplify, puis on termine par réflexivité. Pour le cas héréditaire, on commence pareil, on remplace cette expression par 2 fois p, afin de faire apparaître notre hypothèse d'induction, qu'il ne nous reste plus qu'à appliquer pour terminer le but. Rajoutons un dernier but. Que ceux qui ne se rappellent plus ce que j'essaye de faire lèvent la main, ou l'écrivent en commentaire. Pour continuer cette preuve, je pourrais réduire le but avec la tactique CBV. Mais si je fais ça, le résultat n'est pas très lisible. En effet, Coq a remplacé chaque variable par son contenu et réduit l'expression obtenue autant que faire se peut. Et selon la complexité des expressions manipulées, on se retrouve avec des buts assez illisibles. On va recommencer la preuve et rendre opaque la variable myIter. Et donc pour ceux qui avaient oublié, on est là parce que Coq nous avait dit que R+ était opaque. Désormais, si on réduit de nouveau l'expression, on obtient ceci. Et vous pouvez constater que Coq a réduit notre but comme précédemment, à l'exception de myIter, parce qu'on l'a rendu opaque. C'est-à-dire que Coq considère qu'il n'a pas accès aux détails d'implémentation de myIter. On a désactivé la réduction delta pour cette variable spécifique. Évidemment, on peut le faire aussi pour twice, et constater que twice est préservé, mais plus myIter. On peut aussi rendre les deux opaques, et on a donc l'équivalent d'un unfold de BigTNP. Mais maintenant, comment peut-on continuer notre preuve? Alors, ici la question est double. Comment fait-on pour prouver ce résultat d'un point de vue purement mathématique, et comment peut-on continuer dans Coq? Vous connaissez la chanson, on continue à la fin de cette phrase. Mathématiquement, l'idée est qu'on va réaliser une induction sur n, donc à l'étape héréditaire, on va appliquer une fois twice AP, puisqu'on aura comme premier paramètre s de n. Et comme dans ce cas, on match ce pattern, on obtiendra ce but, qui n'est pas notre hypothèse d'induction, pour laquelle il nous faudrait que le membre de gauche soit twice p.
Mais si on arrive à prouver que P est toujours plus petit ou égal à twice P, par transitivité, on aura prouvé notre résultat. Donc on a besoin de prouver ce résultat au préalable. On introduit X, et maintenant? Eh bien, on est embêté parce qu'on ne peut pas déplier twice, puisqu'on a indiqué que cette définition était opaque. Et c'est la seule inconnue de notre égalité. Du coup, on peut utiliser la directive transparent pour autoriser Coq à accéder au contenu de twice. Ainsi, on peut déplier twice, avec succès cette fois. Et on terminera la preuve avec l'IA. Et potentiellement rendre twice opaque à nouveau. Une fois ce résultat prouvé, on peut enfin commencer l'induction. Alors, le cas de base est relativement simple d'habitude, mais on n'est pas dans une situation agréable. Pourquoi? Twice et MyIter sont tous les deux opaques, donc on n'a rien pour continuer. Et là, vous vous dites qu'il suffirait de refaire la même chose, et d'utiliser la directive transparent. Et vous avez raison, mais on va pas le faire. Pourquoi? Parce que ça n'est pas toujours possible. Pour MyIter et Twice, on les avait rendus opaques explicitement. Donc oui, on a le droit de les rendre transparents. Mais ce n'est pas forcément le cas. Si on essaye de rendre R+ transparent, on se rend compte que R+ n'est toujours pas dépliable. Et c'est le cas car R+ n'est pas écrit dans le langage qu'on utilise dans Coq, Galina. Donc il n'y a rien à rendre disponible. Mais alors, comment continuer? Je vous laisse y réfléchir. La réponse est assez simple, vous l'avez utilisé plusieurs fois. Il suffit que des lemmes soient disponibles. Par exemple, on pourrait juste définir ce lemme qui résout notre cas de base. Et si la tactique Reflexivity prouve notre but, c'est parce que, dans ce contexte, MyIter n'est pas opaque. Et Coq n'aura besoin que de l'existence de la preuve pour l'utiliser, et son implémentation n'est pas utile du tout. On peut donc réécrire notre but ainsi, et finir par l'IA. La réécriture a réussi, même si MyIter est opaque. On est un niveau au-dessus, et l'implémentation de MyIter n'a aucune importance. Elle n'en avait que pour la création du lemme. Passons au cas héréditaire. Et, même cause, même conséquence. On va donc créer un lemme pour cela, et réécrire notre but avec. Il ne nous reste plus qu'à spécialiser notre hypothèse d'induction et notre hypothèse twice. Et, comme prévu, on va utiliser la transitivité via twice_p. On constate que les deux buts sont exactement nos hypothèses, et notre preuve est ainsi terminée. Mais, du coup, quel est l'intérêt de passer de opaque à transparent, puis à opaque, puis à transparent, etc. L'idée est que cela permet de bloquer toutes les delta réductions sur ces variables. Donc les buts et hypothèses conservent une taille plus réduite, ce qui accélère aussi l'évaluation des preuves. Comme on l'a vu, cela permet aussi d'obtenir une abstraction, une séparation entre l'implémentation et l'utilisation. Les preuves qui utiliseraient l'implémentation pourraient aussi être impactées par un refactor de l'objet en question. Cela permet aussi d'isoler certains éléments qu'on aimerait conserver tels quels. Par exemple, on veut utiliser la tactique CBN ou CBV, mais sans réaliser la réduction d'un ou de plusieurs éléments spécifiques, et sans avoir à spécifier explicitement lesquels on voudrait réduire. Avant de reprendre le cours initial de la vidéo, je voulais rajouter que certaines techniques n'ont cure de l'opacité. Par exemple, la tactique VMCompute. Allez, j'arrête ici, si vous avez des questions ou des remarques, bon vous savez. Revenons à nos réels et à nos entiers naturels. Mais comment fait Coq pour écrire 5 par exemple? Comment sait-il que ça fait R1 plus R1 plus R1 plus R1 plus R1? Pour visualiser cela, on peut utiliser le fixed-point INR, qui retourne un R pour n'importe quel entier naturel. L'expansion de INR est inject nat to R, et contient ce fixed-point. Et comme son expansion l'indique, ce fixed-point injecte les entiers naturels dans les réels. Ce qui est possible car on peut représenter tout entier naturel par un réel. Et INR fournit justement une représentation de l'entier naturel passé en argument. Notez bien que j'ai dit une et pas la. Au passage, notez qu'il y a une petite optimisation dans INR. En effet, naïvement, l'implémentation serait celle-ci. Je vous mets la preuve que les deux implémentations sont équivalentes. Est-ce que vous voyez pourquoi INR est une meilleure implémentation? Pour vous aider, regardez la sortie de ces commandes. On constate que l'implémentation naïve ajoute des R0+, qui, trivialement, n'ont aucun intérêt. Ce que INR évite, en ayant un pattern qui isole 0 et 1, et en récursant sur l'antécédent de n, via un pattern qui, lui, cherche l'antécédent de l'antécédent. Et donc R0 n'apparaîtra que pour INR0, ce qui est optimal. Bref, on a bien le résultat attendu, que 5 sera la somme de 5, 1. Au passage, si on considère cette égalité INR5 égale 5, j'ai une petite question. Est-ce que ces deux 5 sont les mêmes? Je vous laisse le temps d'y réfléchir, le temps de finir cette phrase. Ces deux 5 représentent la même valeur. Cependant, le premier est de type nat et le second est de type R. Et évidemment, ces autres buts, eux, seront invalides. Par contre, on constate que INR fournit bien un réel à partir d'un entier naturel.
Maintenant qu'on vient d'injecter les entiers naturels, on a couvert 0% des réels. Il faudrait quand même qu'on s'y mette un peu, non? Pour doubler notre progression, on va passer au rationnel, c'est-à-dire les nombres qu'on peut exprimer comme le rapport de deux nombres entiers, comme celui-ci, dont on connaît la représentation décimale, et Coq est évidemment capable de prouver l'égalité. Vous avez peut-être noté que j'ai mentionné des tactiques, mais sans les expliciter au préalable. Pour la tactique ring, j'en ai déjà parlé dans le hors-série sur Alpha Evol. Quoi qu'il en soit, on en parlera plus tard. Restons sur la représentation des réels pour l'instant. Si on affiche les détails via le raccourci Alt-Shift-A, on constate que la fraction est écrite comme ceci, tandis que la représentation décimale s'écrit ainsi. Mon intuition initiale ne s'attendait pas à ce que la fraction soit de type R, alors qu'on pourrait s'attendre à une conversion de Q, le type natif de Coq pour le rationnel, vers R, et je ne m'attendais pas non plus à ce que la représentation décimale soit, justement, la conversion d'une fraction, de type Q, vers R. Et en même temps, j'ai jamais prétendu être le coq du poulailler. Parce que, finalement, la fraction n'est rien d'autre que la division d'un réel entier par un autre réel entier. Cela ne casse pas trois pattes à un poulet. Et si je suis capable d'écrire explicitement le nombre réel, c'est que sa représentation comporte un nombre fini de chiffres. Donc il existe un moyen très facile de repasser à une division entre nombres entiers réels. Si vous avez besoin de temps pour y réfléchir, trop tard. Il suffit de compter le nombre de chiffres significatifs de la partie décimale et de multiplier le numérateur et le dénominateur par la puissance de 10 correspondante. Ici, on en a deux, donc on va multiplier les termes de la fraction par 10 au carré, donc 100. Et donc on peut représenter 1,25 par 125 sur 100. Mais est-ce que c'est ce que fait Coq? Pour ça, on va justement étudier comment Coq représente ces nombres. Avec la contrainte que je ne vais pas expliciter chaque terme de chaque expression, je vais juste me contenter de montrer leur valeur finale. Et si vous voulez savoir comment Coq passe d'une valeur à sa représentation, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Ainsi, on peut demander à Coq de calculer cette expression, et sans surprise, on obtient 5. De même, celle-ci, faut bien 4. Jusque-là, on est bon, on continue. Pour celle-ci, bingo, 125. On retrouve bien la valeur prédite. Et sans surprise, on va retrouver 100. Mais si ce nombre réel vaut 100, pourquoi est-ce que ce n'est pas la somme de 101? Comme on l'a vu, dans R, une valeur a plusieurs représentations. Eh bien, cette représentation en est une de 100. Ce 100 n'est pas le résultat de INR 100. La raison principale étant que INR génère des expressions très longues, alors que IZR, via la représentation de Horner, permet de les compacter. Bref, Coq a bien modifié ma représentation décimale 1,25 en une fraction dont 100 et 125 sont respectivement le dénominateur et le numérateur. On va commencer simplement avec ce but. Si on utilise CBV, on va retrouver les deux résultats qu'on a vus sur les entiers exprimés dans le scope R. INR 25 est la somme de 25 à 1, 25 est la représentation de Horner. Pour finir la preuve, je vais utiliser la tactique ring. Cela fait référence à ce qu'on appelle les anneaux. Je vais réduire ce concept à la phrase suivante. Un contexte dans lequel on sait faire addition, soustraction et multiplication. Et la tactique ring va justement réaliser les calculs pour nous et terminer la preuve. Dans certains cas, il ne sera pas possible pour Coq de finir la preuve complètement. Cependant, on pourra faire appel à Ring Simplify, qui va avancer les calculs et nous rendre la main. Appliqué ici, on constate bien qu'on va pouvoir finir la preuve par réflexivité. Par contre, pour ce but, la tactique ring ne sera pas suffisante. En effet, les dénominateurs ne sont pas simplifiés. Pour cela, on va utiliser la tactique field, qui se traduit par corps en français, et de la même manière, je vais me contenter de dire que c'est un contexte dans lequel on sait faire addition, soustraction, multiplication et division. Ce qui nous arrange quand on a une fraction. Et pour la visualisation intermédiaire, par symétrie, on peut utiliser la tactique field simplify. Vous le savez, dans cette série, prouver un but n'est pas un but en soi, mais une excuse pour jouer avec Coq. Donc je vais limiter le plus possible l'utilisation de ces tactiques, sauf si je ne sais pas faire autrement, logique. La manipulation du but devient trop fastidieuse, et normalement vous devriez être capable de réaliser des calculs sans trop de difficultés. Et il en va de même pour l'IA, LRA, auto, trivial, etc., etc. Même si j'avoue que c'est très tentant, car parfois, prouver des évidences n'est pas si facile. N'hésitez pas à me dire en commentaire quand une preuve pourrait être simplifiée par un lemme que j'aurais raté, ou autre. Bon, et maintenant, comment continuer la preuve? On va utiliser la tactique replace deux fois. Une pour le numérateur, qui vaut 5 fois 25, une pour le numérateur, qui vaut 4 fois 25. Vous voyez que j'ai utilisé la tactique field pour justifier le remplacement, car je pense qu'il est assez facile de voir que 4 fois 5 vaut 100. Mais si j'avais à le prouver dans Coq, je ne pourrais pas me contenter de CBN, puisqu'on a vu que, dans R, les nombres ne sont pas construits, et que leurs réductions seront limitées.
Idéalement, si on pouvait déplacer le calcul de R à nat ou Z, le calcul serait réduit par un CBN. Et ça tombe bien, car on a vu que Coq remplace les nombres entiers par leur représentation de Horner, qui exploite le type Z, via le type positif. Il nous faut donc chercher un lemme adapté, tel que celui-ci, qui va nous permettre de réécrire notre but, dans lequel, désormais, 5 fois 25 est de type Z. Bref, CBN réalisera, comme prévu, le calcul. Et il ne nous reste plus qu'à terminer classiquement par réflexivité. On pourrait aussi définir cette tactique personnalisée et remplacer field par cette dernière. Désormais, on voit qu'on peut simplifier la fraction de droite par 25, en cherchant un lemme adapté, comme celui-ci. On constate qu'il va falloir prouver qu'on simplifie par un nombre non nul, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer par prouver cette assertion. Ce qu'on pourra faire avec ce lemme qui nous permet de repasser dans Z. Désormais, comme on sait qu'une inégalité est la négation d'une égalité, et qu'une négation est l'implication de l'égalité vers false, il suffira d'introduire la prémisse dans la zone des hypothèses. On terminera la preuve par la tactique discriminate, qui va déterminer que, par construction, 25 n'est pas 0. En effet, dans la vidéo précédente, on a vu que zpos et z0 étaient deux constructeurs distincts du type inductif Z. Ces deux constructeurs ne pouvant pas construire d'objets identiques, l'inégalité est déduite. Petite question qui devrait être facile maintenant, pourquoi est-il impossible d'utiliser discriminate sur des réels? Vous savez quoi faire. On peut désormais réécrire notre but en passant notre nouvelle hypothèse à notre lemme. Et, sans originalité, on conclut par réflexivité. Bref, sans utiliser de tactiques avancées qui automatisent les preuves comme l'IA ou LRA, on constate qu'il n'est pas aisé de prouver des résultats aussi évidents que 5 quarts égale 1,25. Voilà, c'est tout pour moi. On a vu aujourd'hui que, contrairement aux entiers, les réels d'Hancock ne sont pas construits mais établis sémantiquement. Du coup, on aura une approche basée sur les lemmes et tactiques adaptées, comme ring et field, et associés, car la puissance des réductions et de la réflexivité est limitée. Notamment car, on l'a aussi vu, il existe plusieurs représentations d'un nombre réel. Cela m'a permis aussi d'introduire les notions d'opacité et de transparence, qui permettent de séparer l'implémentation de l'utilisation, tout en simplifiant certaines preuves en limitant certaines réductions. Dans la prochaine vidéo, comme promis, on va mettre à profit tout ce qu'on a vu ensemble, et démontrer la formule de Binet associée à la suite de Fibonacci. Cela sera un bon support afin de manipuler les réels d'Hancock de façon un peu plus sérieuse. Si vous voulez voir comment prouver une formule mathématique réelle, avec des réels, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo en passant. Et pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Hein, pourquoi pas? Bon allez, à plus.